Jésus. Amen. J'aimerais vous exhorter à lire Josué chapitre 1 à partir du premier verset. Josué chapitre 1 à partir du premier verset. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et les Libans jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tout le pays des Héthiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'éprouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ceci est un texte un peu connu de tous. Il s'agit de Dieu qui est en train de parler à Josué, l'auxiliaire de Moïse, celui qui a servi avec Moïse et qui après a repris le bâton après le départ de Moïse. Ici, Dieu est en train de faire continuer la mission qu'il a donnée à Moïse et d'accomplir la promesse qu'il avait déjà faite à tout le peuple d'Israël à travers la personne de Moïse. Mon but ce matin, c'est de partager avec vous un message d'encouragement qui consiste à saisir et à comprendre très bien la prochaine étape d'une promesse. Dieu nous fait des promesses, beaucoup d'ailleurs, et gloire à son nom, il est fidèle pour toujours les accomplir. Alors ici, la question c'est, est-ce que nous comprenons toujours ce qu'il veut dire par la promesse qu'il nous fait? Il y a une promesse qui a dirigé le peuple d'Israël, qui est tout son sang jusqu'aujourd'hui, même jusqu'aujourd'hui le combat reste encore. C'était une promesse de terre, où ils vont habiter, où ils vont fleurir, un pays où coule le lait et le miel. C'est une promesse de terre. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'est appelé la promesse de Canaan. Ils devraient habiter ce pays où coule le lait et le miel, appelé Canaan. Tout à l'heure, je viens de vous lire le moment où Dieu appelle Josué pour sa part et lui donne la mission. Il dit, maintenant mon serviteur est mort, mais c'est toi que j'ai choisi, fortifie-toi, prends courage, parce que c'est toi qui amèneras ce peuple à entrer dans la promesse que moi je leur ai faite. Alors il commence à lui faire une délimitation, à quoi va ressembler cette terre, du côté du désert, du côté du Liban. Il lui donne la délimitation de cette terre. Et il lui donne une instruction très claire, fortifie-toi, prends courage, je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Et toi aussi de ton côté, n'abandonne pas les règles, les lois que je te prescris à travers Moïse, mon serviteur. Mais il devrait amener tout ce peuple à Canaan. Ça fait près au-delà de 40 ans qu'ils tournent en rond et qu'ils avaient une promesse qu'après être sortis d'Égypte, ils seraient allés tout droit dans le pays où coule le lait et le miel. Mais ça fait beaucoup d'années maintenant qu'ils n'y sont pas toujours. Et Moïse, qui s'en va mourir, lui reçoit la promesse, l'héritage d'amener ce peuple à la véritable promesse. Mais pour comprendre notre promesse, comprendre le lieu, l'endroit que Dieu nous demande, où Dieu nous demande d'aller le servir, la saison, le lieu, qu'est-ce qu'on peut comprendre à travers cette histoire de Josué et de Canaan et de Moïse et d'aller posséder la terre de Dieu? Je vais partager avec vous 4 choses. Mais avant tout, vous devez savoir que quand Dieu nous promet une chose, ou Dieu nous fait une promesse, il y a généralement 3 éléments qui entrent en compte à chaque promesse de Dieu. Premièrement, chaque promesse de Dieu implique
un lieu géographique. La promesse s'accomplit toujours quelque part, que ce soit en cours de la route, mais on doit rencontrer la chose, la personne, quelque part. Il y a toujours un lieu. Toujours un lieu. Il y a toujours l'endroit où cela se fera. Et vous verrez que très souvent dans la Bible, les plus grandes promesses bibliques sont un déplacement géographique. Quitter Égypte pour Canaan, quitter ce monde pour le ciel. Parce que dans les finalités de Dieu, c'est lorsqu'il nous bouge d'endroit, qu'il nous place au meilleur endroit, qu'il nous met dans les meilleures conditions. Et les promesses de Dieu ont toujours un élément géographique. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que quoi qu'il soit partout, il y a des endroits où Dieu veut être avec vous. Et si vous n'êtes pas là, ça ne donnera pas le fruit qu'il faut. Une sémence peut croître du sol, mais ça ne croît pas partout. Et il y a des genres d'herbes qui ne croissent que dans des pays, des climats tropicaux. Et ailleurs, ça ne va pas croître. Il existe que Dieu nous a créés tous avec notre lieu de germination. Et si vous n'êtes pas à cet endroit, vous pouvez beau crier, ça ne va rien donner. Et très souvent, nous, ce que nous voulons tirer les promesses dans un mauvais endroit. On veut que Dieu nous pourvoie tout ce dont on a besoin, mais on veut rester là où on est, on ne veut pas bouger avec lui. Très souvent, quand Dieu vient nous visiter, quand Dieu veut accomplir une chose avec nous, il nous demande toujours de bouger. Il dit, viens ici, marche, lève-toi, marche. Il te fait faire un mouvement pour t'amener au bon endroit. Une belle histoire qu'il y a dans la Bible, c'est l'histoire où Jésus rencontre un monsieur qui était aveugle. Il le rencontre, il veut le guérir. La Bible dit, il le prend par la main, il lui sort du village, il lui sort de la ville. Il l'amène en dehors de la ville. Arrivé en dehors de la ville, il prie pour lui. Il met la boue sur les yeux et tout, il lui dit, dis-moi, tu vois comment? Le monsieur dit, je vois, mais un peu les gens comme des arbres. Je toujours essaye d'imaginer comment on peut voir des gens comme des arbres. En vérité, les gars, ils ne voyaient pas le même monde que nous. Donc, comment il dit qu'il voit des hommes comme des arbres? J'ai jamais compris ce qu'il voulait dire par là. Comment il connaît les arbres d'abord? Donc, j'ai jamais compris ce qu'il veut dire par là. Mais il veut simplement dire que si c'est que je vois, c'est ce que vous appelez les êtres humains. Non, je crois qu'il y a un problème. Ils sont pas clairs. Et Jésus lui pose encore la main, il lui demande de regarder fixement. Et il se met à voir. Et il lui donne une instruction très précise. Il lui dit, ne rentre plus dans la ville. Vous savez, à ce moment-là, il aurait pu couler toutes les choses qu'on entend beaucoup dans les églises pentecôtistes et charismatiques. Les gens qui t'ont bloqué, ceux qui t'ont fait ça sont enlevés. Ça doit être ton oncle, ta tante. Que si tu rentres là-bas, ça va détruire ta vie. Il t'attaque, ne rentre plus là-bas. Il aurait pu lui dire pourquoi ne plus rentrer là-bas. Il aurait pu expliquer qu'est-ce qui se passe spirituellement. Mais il lui a simplement dit que le climat spirituel de cet endroit n'était pas favorable à toi. Imaginez qu'il dit, mais toi tu es Dieu, tu as tout pouvoir. Moi je vais rentrer là-bas au nom de Jésus. Mais c'est justement Jésus qui a dit. Plusieurs fois, quand Dieu nous dit, ne va pas là-bas, ne te mets pas à tel endroit, nous, on lui dit qu'il est tout-puissant. Mais c'est lui qui a créé les espaces et qui a créé les lieux et les milieux. Et il sait qu'il t'a créé, toi, et les choses qu'il t'a données, toi, ne vont pas germer à cet endroit. Et c'est pour cette raison qu'il te donne une promesse ailleurs. Chaque fois que Dieu nous donne une promesse, ça nous met toujours dans l'inconfort d'un déplacement. Ce déplacement est toujours un changement géographique, un changement. C'est très souvent dans ce sens-là. Peut-être que quelqu'un est en plein déplacement déjà. Et que vous êtes ici, vous êtes à l'endroit où Dieu vous avait donné l'adresse. Et vous êtes là en train d'attendre. Bon, il avait dit que je vienne là, j'y suis. Il avait dit que je quitte Bruxelles, je viens ici, je suis. Et après quoi? Je vous dis que très souvent, les promesses de Dieu sont toujours sujet à un déplacement géographique, mais c'est aussi sujet à un temps. Et le temps, selon la Bible, ce n'est pas vraiment celui qu'il y a sur la montre. Ce n'est pas vraiment celui que nous avons sur le calendrier. C'est le temps qui est l'alignement des faits, l'association de choses, jusqu'à ce que toutes les choses qui devraient se mettre en place soient mises en place. Et ça, pour nous, c'est interprété comme un temps, un moment M. Vous pouvez bien être à l'endroit où il le faut. Si ce n'est pas encore le moment, ça ne marchera pas. Mais Dieu nous donne les capacités de reconnaître que nous sommes bientôt dans le moment. Dieu nous donne les capacités. Vous savez, il nous arrive des fois de nous retrouver dans un autre pays
où le time zone est différent. Donc, voilà. Ils ont, comment on dit ça en français? Un jet lag. Décalage horaire. Alors, des fois, tu n'as pas regardé ta montre, surtout pour voir l'heure qu'il y a au pays. Mais ton corps te dit que normalement, chez toi, on dort à cette heure. Tu sens que tout en toi est en train de dormir. Tu es en plein milieu de la journée, mais tu vois, et puis on te dit non, résiste. Si tu dors maintenant, tu risques toujours d'être en... C'est bien de dire seulement résister. Mais là, tout en moi me dit que tu dois dormir. C'est comme ça que fonctionnent les temps de Dieu. C'est l'accomplissement d'un ensemble de choses. Lorsque ces choses s'alignent, tu n'as plus d'efforts à fournir. Ça fonctionne naturellement en toi. Et c'est très difficile à gérer les choses de Dieu quand on n'est pas dans le temps. On a toujours l'impression qu'on a beaucoup de combats. Vous savez, quand vous êtes dans le temps, même le combat sont prévus. Ok, je vais bien expliquer ça. Quand vous êtes dans le temps de Dieu, Dieu vous choisit les adversaires que vous devez vaincre. Ils ne sont pas là pour vous intimider, ils sont là pour accentuer votre appel. Quand David était dans son temps, subitement, les Philistins n'avaient pas d'idée de venir combattre Israël. Mais le jeune a reçu l'onction. Du coup, on a emmené un Goliath. À peine qu'on a parlé de l'huile qu'on l'a versée sur la tête, que Dieu lui a choisi, et Dieu a suscité un ennemi qui lui permettait de rattraper toutes les guerres que lui, il n'a pas eu le temps de combattre. Et le jour où David a gagné Goliath, la chanson s'est mise à être chantée. Saül a gagné, c'était 1000. David a gagné, c'était 10 000. David n'a gagné qu'une seule bataille. Oh oui, ça suffit pour rattraper et multiplier par 10 les efforts que Saül a fait. Quand l'alignement de choses se fait, quand c'est le temps de Dieu, lui-même suscitera même les gens d'adversaires que tu as besoin de vaincre pour te donner la renommée nécessaire pour l'accomplissement de tes promesses. Le temps de Dieu, mes amis, on finit par le reconnaître. On reconnaît que c'est le temps de Dieu. Je sens que... Vous savez, ce jour où tu rentres, on te dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu dis, bon, franchement, même moi-même, je ne comprends pas. Mais pourquoi ils t'ont appelé? Mais bon, je ne sais pas. Ça fait longtemps que j'attendais qu'ils m'appellent, mais ils m'ont appelé aujourd'hui. Mais c'est bizarre parce qu'eux, ils m'ont appelé. Et puis quand je suis arrivé au boulot, le chef aussi m'a appelé. On commence à m'appeler comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le temps de louer Dieu. Il est en train d'accomplir sa promesse. Chaque fois que Dieu fait une promesse, il la place dans un espace et il place cette promesse dans un alignement de temps, au temps opportun, au moment opportun. Mais si la promesse va avec le temps et que la promesse va avec l'espace, sachez-le bien que la promesse va aussi avec une rencontre. Chaque fois que Dieu vous fait une promesse, il vous fait la promesse de rencontrer quelqu'un, de rencontrer un lieu, un endroit, quelqu'un. Il y a toujours une rencontre dans la promesse de Dieu. Il y a un facteur qui vient vous délivrer la promesse de Dieu. Et dans nos vies, il faudrait être très très attentif parce que tous ceux qui passent dans notre vie ne sont pas des personnes stratégiques. Mais il y en a d'autres qu'il faut absolument rencontrer parce qu'ils connaissent quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un qui a réellement la réponse à ta question. Mais toi, tu ne sais pas voir les liens directs avec la personne qui a la réponse à ta question. Aujourd'hui, soyons sérieux, prenons un moment, regarde là où tu te trouves dans la vie. La porte dans laquelle tu es entré. Si tu essaies un peu de revenir en arrière, tu te rendras compte que ça a commencé très loin. C'est parce que tu es allé à l'anniversaire d'un tel, et là, il t'a présenté telle personne, et un jour, quand vous avez développé la relation avec cette personne en allant chez lui à la maison, que vous avez rencontré l'un de ses cousins qui venait d'Afrique, et qui vous a parlé. Donc, si vous rentrez en arrière, vous allez vous dire, waouh, c'était tellement des rencontres dans la vie. Alors, vous devez savoir une chose, autant que je vais rencontrer quelqu'un, autant quelqu'un doit me rencontrer. Ok, je me rappelle ça encore. Autant moi, je dois rencontrer quelqu'un, autant quelqu'un doit me rencontrer. Prenez conscience que vous êtes un instrument de Dieu pour orienter quelqu'un dans sa destinée. Quand vous commencez à prendre cette conscience-là, ceux qui doivent vous orienter prennent aussi conscience. C'est comme ça dans la vie. Plus vous devenez utile pour les autres, plus les autres deviennent utiles pour vous. Alors, on se comporte tellement en égoïste, on veut tellement rencontrer quelqu'un qu'on ne se demande pas si quelqu'un me rencontre. Qu'est-ce qu'il aura? Si quelqu'un me rencontre, vers quoi je lui ouvrirai les portes? Si quelqu'un me rencontre, comment je serai utile pour lui? On ne pense même pas en termes de « je parlais avec un tel, je parlais avec lui, après, j'ai quand même ce souci-là, je me dis, je vais faire 2 ou 3 petites recherches pour lui sur Internet quand même, je vais lui envoyer cet article. »
Tu lui envoies, dis, écoute, sur base de ce qu'on a dit là, regarde cet article, je pense que ça va beaucoup t'aider. Il suffit que quelqu'un t'envoie un article et ça t'ouvre les yeux. À partir du moment où tu commences à penser comme celui qui doit bénir les autres, alors Dieu se met à te bénir. En un mot, on appelle ça comme ça, il donne la sémence au semeur. Celui qui a la mentalité d'aller s'aimer dans la vie des autres se retrouvera toujours avec de quoi s'aimer et aussi de quoi rester garder pour lui-même. Quand tu commences à réfléchir comme quelqu'un qui doit être un instrument de bénédiction, tu deviens tout de suite éligible à la bénédiction de Dieu. Parce que Dieu est un investisseur. Il te bénit pour que tu deviennes une source de bénédiction. Pas un puits, pas un lieu de consommation de bénédiction, mais un lieu de distribution de bénédiction. Quand tu commences à développer la mentalité de distributeur, alors toi aussi tu recevras des autres qui distribuent. Je me souviens, on a eu des étapes dans notre famille où on était bloqués, où on n'avait pas de moyens, ainsi de suite. Je me souviens très bien. Je me souviens un épisode, on était en Afrique du Sud et ma femme et moi on réfléchissait, on s'est demandé on va rentrer à Kin, comment ça va se passer, on avait quitté la maison, on n'avait plus rien, quoi. Il fallait reprendre la vie à zéro après nos moments des études. Et comme l'apôtre Dallo dit toujours, après avoir prié avec sa femme, après, elle pose la question à l'homme, non pas. On a prié ensemble le Seigneur, mais puis on pose la question à l'homme. Chérie, qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, mais on vient de parler au Seigneur de ce que lui, il doit faire. Qu'est-ce que... être l'homme, c'est pas facile. Mais c'est pas grave, alors. Donc, il me dit, mais vraiment, chérie, comment cela se ferait-il? J'ai dit, ça, c'est une vieille question. Mais comment ça va se passer? Et je lui ai répondu, je me souviens très bien ce jour-là. C'est avec beaucoup de confiance que je lui ai répondu. J'ai dit, le Dieu qui m'ordonne à moi de donner, ordonnera à quelqu'un d'autre de me donner. Si je suis obéissant au point de donner chaque fois tout, laisser tout partir, il me trouvera quelqu'un pour laisser tout partir à mon sujet aussi. C'est comme ça qu'on fonctionne, mes amis. Très souvent, nous, quand on vient à l'église, quand on entend promesse de Dieu, on ne réfléchit que dans un sens, dans le sens où ça nous bénéficie, nous. Quand vous entendez promesse de Dieu, sachez que vous êtes un instrument de Dieu pour l'accomplissement de la promesse de quelqu'un d'autre. Et tout le sens de votre vie, ce n'est pas que vous puissiez juste entrer dans vos promesses, mais c'est pour que vous soyez aussi un instrument par lequel les autres accèdent aussi à leurs promesses. Sachez-le bien, quand le peuple d'Israël était en train de sortir de l'Égypte, ils ne sont pas sortis seuls. Il y avait d'autres peuples esclaves. Et c'est dans la promesse d'Israël qu'ils ont trouvé, eux, l'occasion de sortir aussi. Alors ma question est celle-ci. Est-ce que quand les gens te rencontrent, ils rencontrent leurs promesses? Est-ce que de temps en temps, tu prends conscience que je suis un instrument? Est-ce qu'il t'arrive de ne pas bien dormir parce que tu dois aider quelqu'un? Est-ce que le sujet, la vie de quelqu'un d'autre t'intéresse au point de te ôter le sommeil? Est-ce que ça te hante de temps en temps au bureau? Tu te dis, mais ce que Bijou m'avait dit là, franchement, la vie c'est difficile là. Vraiment. Surtout dans nos communautés africaines. Des fois, on fait souffrir quelqu'un tourne en rond juste à cause d'une information que nous, on a. Mais tu te dis, non, si je lui dis ça, il va aller là-bas. Si je connais mes frères, si tu lui dis là où il faut aller, il va aller là-bas. Et il va encore tout abîmer, il va tout gâter. Non, je ne vais pas dire. Oui, c'est difficile. Hein? On est partagé, on s'est dit, non, je le connais. Si tu dis seulement que c'est là-bas qu'on cherche ça, il va aller là-bas et on ne sait pas ce qu'il va faire là-bas. Il va... Et non, je ne vais pas. Mais ça fait 2 jours que ça te revient tout le temps. Et tu te bats en te dire tout le temps, non, je ne vais pas lui dire. Pourquoi tu dis ça à toi-même? Parce que quelque chose te dit, dis-lui. Dis-lui. Mes amis, dans la vie, quelqu'un te tiendra toujours la main et t'amènera à là où il faut que tu accèdes. Lorsque Christ devait venir sur la terre, l'une des plus grandes promesses, tout le monde était occupé à chercher où. Les mages sont venus jusque chez Pilate, chez Hérode. Ils sont venus pour chercher où. Et on leur a dit, le lieu, c'est Nazareth. Et puis, ils sont venus eux-mêmes avec le camp. Ils sont arrivés en frappant la porte en disant, nous sommes venus ici parce que nous avons vu l'alignement des étoiles et nous savons que c'est maintenant le temps de Dieu pour que le Messie soit arrivé. Dites-nous, c'est où? Ils ont appris c'est quand, mais ils ont appris, quelqu'un leur a montré où ça devait être. Parce qu'au bout d'un moment, les étoiles n'ont plus suffi.
Ils ont perdu le nord. Ils sont allés entrer dans la maison. Ils sont allés demander chez le roi. Ils disent, nous suivions en étoile, on est un peu perdus là. Est-ce que tu ne peux pas nous dire, mes amis, dans la vie, même quand tu as toutes les prophéties du monde, tu as toutes tes paroles avec précision, Dieu mettra toujours finalement quelqu'un, un être humain, quelque part, pour te permettre d'atteindre ta destinée. Même Christ, venu en chair, il était déjà là, au bon endroit. Il a grandi. Il a l'âge qu'il faut maintenant. C'est l'homme, oui, c'est lui, il est au bon endroit. Mais avant de commencer sa mission, il faut qu'une autre voix crie dans le désert. Répentez-vous. Il faut qu'il dise à tout le monde, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ah! Et quand Jésus vient, il regarde, il dit non, Seigneur, je ne peux pas te baptiser, c'est toi qui dois me baptiser. Il dit non, laissons faire ce qui est écrit. Et la façon dont les choses doivent se dérouler, c'est que toi, tu dois me donner le bâton et moi, je dois continuer à donner aux autres. Dans la vie, si tu veux tout réussir par toi-même, tu te tueras à force d'orgueil. Je vais répéter ça. Quand tu as le petit sentiment que tu vaux tout par toi-même, tu vas devenir si orgueilleux que tu ne pourras même pas les sentir. Vous savez, l'orgueil, c'est comme une odeur que tu dégages mais que tu ne sens pas. Dès que tu es à côté des gens, ils sont... Tu te dis, mais pourquoi tout le monde fait ça? Quand on devient orgueilleux, ça pue, hein? Mais on est les seuls à ne pas le sentir. Mais pourquoi il me dit ça? Moi, je ne vois rien. Moi, je suis juste fier de moi-même. Ah, c'est ça les mots que tu as trouvés pour dire que tu es orgueilleux. Parce que tu as un sentiment, un mensonge au fond de toi que tu mérites ce que tu as fait. Que tes efforts en suffisent. Dans la vie, tu deviens humble quand tu sais que tu dois certaines choses aux autres personnes. Ainsi, tu ne demanderas rien à qui que ce soit qui a dû devoir à toi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Un orgueilleux est très dur avec les autres parce qu'il pense que ce que lui il a par ses propres forces, par sa propre force. Ce qui veut dire que quand tu viens demander chez lui, il te donne, il te rappellera que c'est lui qui t'a donné. Parce qu'il croit que lui, personne ne lui a donné. Ingrat qu'il est. Comme s'il était né par lui-même. Sans l'effort de sa mère, ni de son père. Et qu'il a étudié par lui-même. Sans l'effort de ses enseignants. Et qu'il s'est guéri de lui-même. Sans l'effort du médecin et des infirmiers. Il vit vraiment avec une vie qu'il consomme par lui-même. Sans la grâce de Dieu. Mais quand tu es conscient dans la vie que ce que je suis devenu, d'autres personnes ont participé. C'est avec aisance que tu t'en vas participer dans la vie des autres sans rien leur demander. Alors, dans ce texte, Dieu est en train de montrer à Josué la prochaine étape. Vous êtes ici, Moïse est mort, mais ne vous arrêtez pas ici. Ici, vous avez épuisé ce qui devait se faire dans cet espace. Maintenant, vous devez aller dans un autre espace parce que j'ai un autre temps et vous allez rencontrer d'autres genres de personnes. Première des choses à savoir, c'est que la promesse de Dieu, la prochaine étape de notre vie, existe déjà. Et il faut la posséder. Dieu ne va pas créer Canaan. Canaan existe. Non seulement que Canaan existe, mais Canaan est déjà conquis par d'autres personnes. D'autres personnes habitent cette terre. Quand Dieu vous fait une promesse, ce n'est pas parce qu'il va tout inventer maintenant. Quand Dieu vous fait une promesse, c'est que la promesse qu'il vous fait existe quelque part. Elle est dans un autre lieu. Une autre personne vous permettra d'y accéder. Dieu ne fait pas des promesses qu'il n'a pas. Quand Dieu vient te dire, je te donnerai ceci, c'est qu'il a déjà un peu la promesse que je t'ai faite, parce qu'après la période post-pandémique, je pense que je dois te dire que comme je t'avais promis ça, je ne peux pas exactement le faire comme ça, parce qu'avec la guerre en Ukraine, il y a quand même des difficultés. Non, quand Dieu t'a dit, je veux le faire, c'est qu'il l'a déjà fait. Et quand il leur disait, je veux vous donner Canaan, il leur citait même le nom des gens qui habitent Canaan. Le pays où habitent les Éviens, les Indiens, les Hittites. Mais tu dis qu'il y a des gens qui habitent déjà là-bas. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Sachez-le très bien dans ma vie, dans la vie, mes frères et sœurs. Là où vous allez, ce que vous devez devenir, quelqu'un d'autre l'était avant. Vous voyez, tout ce que vous aspirez là, un jour devenez grand, quelqu'un d'autre s'est assis à la chaise où vous allez vous asseoir.
Ne croyez pas que vous êtes les premiers. C'est une raison d'humilité, mais aussi de prudence. Quand Dieu vous promet une place, quelqu'un d'autre va quitter cette place. Ça va? Ok. Pour ceux qui étaient là pendant la semaine, ils savent bien que on raconte toujours une histoire comme ça à la chair. Ne dormez pas. J'ai presque fini. Quand Dieu vous fait une promesse d'un endroit, d'un lieu, quelqu'un d'autre doit quitter cet endroit pour 3 raisons. Soit parce que cette personne doit être élevée davantage. Alors, quand vous priez pour le bonheur des autres, vous êtes en fait en train de prier pour votre bonheur d'une certaine manière. Souhaitez le meilleur des autres. Ça leur permettra aussi de laisser une place pour vous. La deuxième raison, c'est parce que cette personne est juste rejetée. C'est-à-dire que le Seigneur le sort complètement du système. Elle n'est plus. Et ça, c'est la chose la plus triste. Surtout quand vous devez succéder à quelqu'un qui n'est plus. Vous devez être très, très attentif. La troisième raison, c'est parce que cette personne a été rétrogradée. Il n'y a rien de plus difficile que de se mettre à diriger quelqu'un qui était là sur cette chaise avant toi. Ça, c'est très, très difficile parce que tu vis ça au quotidien. Mais une chose est sûre, mes frères et sœurs, la promesse existe déjà. Dieu ne va pas la fabriquer. Est-ce que vous m'entendez? Ok, je vais vous apprendre à mieux m'entendre maintenant. Cette église va se déplacer d'ici et l'endroit où elle doit aller existe déjà. Ça ne va pas être inventé en France. Le lieu existe, l'espace existe et ce n'est pas un lieu vierge. Quelques autres personnes y ont habité, ils ont fait autre chose dedans. Priez pour que quelqu'un s'en aille parce que c'est votre place et qu'il s'en aille bien. Priez pour que le pays prospère parce que quelqu'un doit abandonner un endroit pour aller dans un autre lieu. Priez pour que le Seigneur fasse du bien aux autres parce que dans leur bien se trouve votre bien. 2. Une promesse. Le canon ou bien la promesse de Dieu, la finalité de la promesse de Dieu, c'est toujours une promesse de succession et de continuité. Il dit à Josué, le pays où habitent les Hittiens, les Éviens, les Hittites, mais il lui dit aussi, je voudrais que tu continues ce que Moïse, mon serviteur, avait commencé. Chaque fois, il lui parle à Jésus, il lui dit, selon que j'avais parlé à Moïse, mon serviteur. Quand Dieu nous fait une promesse demain pour aller quelque part, pour faire quoi que ce soit, sachez que la promesse de Dieu, c'est toujours une promesse de succession et de continuité. Vous allez prendre les choses quelque part et vous allez les lâcher quelque part. Quelqu'un vous a précédé. Dans la vie, vous devenez plus consciencieux de votre promesse quand vous savez que le travail que vous êtes en train de faire, il y a eu une nuée de témoins qui vous ont précédé. Il y a toujours des gens qui vous ont précédé. Vous êtes en train de succéder. Oh, mais moi je ne vois pas... non, moi je ne vois pas qui m'a précédé ici. Je viens de me marier avec mon mari, donc il n'a jamais eu d'autre femme. Qui m'a précédé avant? Non, il y a d'autres personnes qui ont été mariées dans votre famille. Et tu sais comment ça finit. Tu es en train de prendre ça pour la première fois, un vrai mariage, comme nous on dit chez nous, un vrai mariage pile au lit. C'est-à-dire, bon, c'est une longue histoire, ça vient. Mais, c'est-à-dire, c'est la première fois que quelqu'un dans votre famille se marie en allant à la commune, en allant à la mairie, donc en allant à l'église, bague au doigt. Pas que les circonstances les ont mariés et les ont forcés comme s'ils étaient comment on appelle le lockdown en français? Le confinement. C'est comme si on les a confinés au point que ça les a obligés à se marier. Non, là tu es là. Tu es en train de vivre une toute autre histoire. Si toi tu gères bien ton mariage, toute une nouvelle génération de nièces, de cousines vont commencer à avoir un nouvel exemple de qu'est-ce que c'est que se marier. Sachez-les bien, mes frères, ce que Dieu nous promet de faire, ce que Dieu promet de faire à travers nous, ça fait continuer un plan. Nous succédons toujours, nous prenons le bâton pour l'amener à un niveau supérieur. C'est pour cette raison que les parents sont anxieux. Quand on nous envoie à l'école, ils se disent, quelque chose a déjà été fait, il ne faut pas que ça reprenne à zéro avec toi. Mais c'est aussi... non seulement qu'on succède quelqu'un, mais on continue. C'est-à-dire, on prend ces choses-là, on les amène jusqu'à un niveau. Écoutez très bien cette phrase. Chaque génération a la responsabilité de léguer à la prochaine génération une image grande du Dieu qu'ils ont servi.
Je répète, chaque génération a la responsabilité de léguer à la génération future une image grande du Dieu qu'ils ont servi. Si vous avez servi que le Dieu de donne-moi à manger, donne-moi à boire, donne-moi de quoi me vêtir, les enfants, quand ils commencent à prier Dieu, c'est ça seulement. Dieu, c'est pourquoi, donne-moi à manger, donne-moi le mariage, donne-moi... Mais quand vous êtes une génération, vous avez dit, donne-moi ce pays, donne-moi les extrémités de la terre, donne-moi ces 7 montagnes, donne-moi... Et vous les avez conquises. Vos enfants, quand ils viennent, ils ne vont plus rien avoir avec manger, boire et se vêtir. Ils visent une autre chose. Et je peux malheureusement vous dire que nous avons hérité très souvent du Dieu de donne-moi à manger, donne-moi à se vêtir, donne-moi à me marier. On dirait qu'il n'est capable que de faire ces genres de choses-là. Et que les autres domaines, vous savez quoi, on devait les laisser aux occultes. Qui vous a dit ça? Comment avez-vous lu que David était un adorateur et vous avez oublié qu'il était un roi? Comment avez-vous lu que Bethsalel était rempli du Saint-Esprit et vous avez oublié qu'il était un architecte? Comment avez-vous oublié ça? Mes frères et sœurs, quand Dieu vous donne une promesse dans votre vie, c'est pour que, en vivant cette promesse, vous amenez une image grande de Dieu, si loin que les autres, en ayant vu votre Dieu, commencent à croire en Dieu beaucoup plus grand qu'avant. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend très bien. Ils vont commencer à se dire, ah, je crois, Dieu peut le faire. Ah, moi j'ai vu Dieu le faire. Je me souviens une fois, je devais aller... Je croyais que Dieu guérit les malades et tout ça. Mais je suis allé dans une école de guérison. Je ne sais pas pourquoi, un ami m'a amené là-bas et il m'a donné. Et on a eu la meilleure place. J'étais assis vraiment là où je voyais tout le monde. Et on a commencé à prier pour le malade. Jusqu'ici, j'avais vu des guérisons de malades. Jusqu'ici, avant ce moment-là, je n'avais pas encore vécu un miracle instantané. Donc tout ce que j'avais vu, c'était des guérisons, ainsi de suite. Je dis un miracle réparateur. Personnellement, dans mon ministère, jusqu'à ce moment-là. Alors, j'étais juste là où les malades venaient. Donc tous les malades, on les plaçait dans un coin. Je les ai vus entrer quand je suis entré. J'ai vu leurs conditions. J'ai même dépassé certains à cet endroit-là. Avec des sondes et tout. Ok, j'arrive, je me m'assois. J'étais là, on commence à adorer Dieu, on adore Dieu, c'était fort le temps d'adoration. Boum, j'entends seulement des cris, moi j'avais les yeux fermés, j'entends juste des cris. Donc le service de guérison a commencé. Systématiquement, chaque personne qui était malade du coin droit se retrouvait au coin gauche guérie. Les gens que j'ai vus pâles, je les ai vus sauter. Je ne savais pas quoi dire, je faisais que pleurer. Pendant 1h30, je faisais que pleurer. Je n'avais plus des larmes, je faisais que pleurer. Mon cœur ne faisait que... Je dis, oh non, Dieu, tu es plus grand que ce qu'on pense. Mais si tu es dans un milieu où la compétition est qui a la plus belle voiture, tu n'oses pas croire à un Dieu qui fixe le problème des gens. Fille là, il faut que les gens voient un autre Dieu. Est-ce que vous êtes prêts? Sachez que votre promesse n'est pas qu'à vous. Elle est une promesse à léguer à toute une nouvelle génération qui doit avoir un autre genre de Dieu dans ces genres d'église. Troisièmement, c'est ce que Dieu veut tuer en nous. Quand Dieu nous donne une promesse, quand Dieu nous montre où il veut nous amener, il nous montre en même temps qu'est-ce qu'il veut tuer en nous. Ça signifie, le peuple d'Israël, Dieu lui dit, écoute, je veux que vous alliez dans le territoire où habitent les Étiens, les Amoréens, tout et tout. Pourquoi? Parce que eux, je les ai rejetés. Tu les as rejetés pourquoi? Parce que c'est un peuple idolâtre. Ils ne sont pas en train de m'adorer moi. J'aimerais que vous puissiez voir qu'est-ce que je ne veux pas vous voir faire. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Et il les a envoyés, il dit, massacrez ces peuples-là. Pourquoi on doit massacrer ces peuples? Il est idolâtre. En fait, vous êtes en train de massacrer l'idolâtrie en vous. C'est ce que je ferai sur vous si vous devenez comme eux. La promesse de Dieu nous montre non seulement ce que nous devons accomplir, mais elle nous montre aussi les genres de choses que Dieu déteste, qu'il ne veut pas nous voir faire. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Amen. Quand Dieu te dit, voilà ce que je veux faire avec toi, il te dit en même temps à l'intérieur, voilà ce que je ne veux jamais te voir faire. Quand Dieu te dit, voilà la place que je te donne, il te dit, regarde celui que je fais partir de là-bas. C'est ce que je ne veux plus jamais te voir toi faire.
David était l'une des personnes qui a bien compris cela. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Saül s'est senti menacé par la présence de David. Il a commencé à le poursuivre, à jeter des javelots, à faire tout ce qu'il pouvait faire contre lui. David a fui sa maison parce qu'il a vécu avec un roi abandonné, un roi déchu. Jusqu'à ce qu'il a passé de longs moments en cavale et puis il est devenu roi. Un beau jour, il apprend que son fils veut aussi prendre la royauté et il veut la prendre de force parce qu'il considère que son père a vieilli et il doit le remplacer. Alors le père apprend que le fils arrive, il sort. Lui et son équipe, ils sortent de la maison royale. Il dit, on sort. Les gens se disent, mais David, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne peux pas me battre contre mon fils. Qui sait? Peut-être que l'Éternel l'a appelé. L'Éternel m'a rejeté, il l'a choisi lui pour devenir roi. Je ne veux pas me battre avec celui que Dieu a appelé. Parce qu'il a vu qu'est-ce que ça coûtait à Saül d'essayer de lui combattre lui. Il dit peut-être que Dieu m'a ôté d'ici. Je dois faire profil bas. Si c'est la maison de la royauté que lui doit rester, je peux faire m'en aller. Si l'Éternel est toujours avec moi, il m'a amené dans cet endroit sans que je ne mérite. Pourquoi je vais essayer de protéger une couronne que lui m'a donnée? C'est à lui de protéger cette couronne-là. Il dit bon, je vais m'en aller. Pourquoi David a pu réagir comme ça? Parce que pendant le temps qu'il a vécu avec Saül, toute la mentalité de Saül a été tuée au-dedans de lui. Dieu lui a exposé à Saül pour qu'il soit le modèle à ne pas suivre. Et David, tu vois, un jour, tu seras dans cette position. Ne fais pas ce qu'il fait. Mes amis, j'aimerais vous supplier. Quand vous avez autour de vous des gens qui sont critiquables, des choses qui vous énervent, qui vous dérangent, des choses que vous aurez envie de ne pas faire comme eux, faites attention. Parce que Dieu, il est possible qu'il vous montre quelque chose qu'il veut tuer en vous. Les autres ne sont pas mauvais parce qu'ils ont juste voulu être mauvais. Ils le sont devenus avec le temps. Alors, faites attention. Le temps peut faire de vous exactement la même chose. Soyez attentifs. Quand Dieu tue en vous les Amoréens, les Hittites, regardez très bien. Il vous dit ça, oui. Avant, on parlait d'eux. Maintenant, on parle de vous. Ne devenez pas comme eux. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? C'est la même chose qui arrive au travail. Avant, on te dit, avant, on parlait d'un tel. C'était lui le nom le plus cité. Maintenant, on parle de toi. C'est-à-dire que ta renommée l'a remplacé. Fais attention, les choses qui l'ont fait tomber risqueraient de faire tomber. Et la raison pour laquelle Dieu te promet déjà bien avant d'arriver là-bas, il te promet ça bien avant, c'est pour qu'en regardant comment cette personne est en train de vivre, tu vois déjà les choses que Dieu n'aime pas. Les choses qui sont incompatibles avec ces niveaux-là. Les choses qu'il faudrait que tu traites autrement. Et en fin de compte, le sens de la promesse de Dieu, c'est que c'est un contexte de la révélation progressive de sa personne. Dieu, quand il nous promet de nous envoyer quelque part, c'est qu'il veut nous permettre de le connaître autrement. Nous. Quand Dieu te fait une promesse, c'est comme... Mais dans cette aventure, tu vas connaître le Dieu que tu sers vraiment. Petit à petit. Tu vas commencer à te rendre compte, mais Dieu m'écoute. Hein? Je n'ai jamais compris que Dieu m'écoutait comme ça. Et puis il y a des moments où tu vas avoir l'impression que le ciel est fermé, que tu n'entends rien, que Dieu n'entend rien. Et tu vas avoir cette impression de solitude. Tu vas connaître Dieu. Sachez-le bien que toute notre vie, même cette affaire de soi-disant promesse, tout ça, la base réelle, le but principal, derrière tout ça, oh, je ferai de toi une grande personne, je te ferai étudier, je te donnerai beaucoup d'argent, tu vas te marier, toutes ces promesses-là, au bout, au fond, la finalité de tout ça. En réalité, ce qui est derrière tout ça, c'est que Dieu veut qu'on le connaisse. Il veut juste qu'on sache qui il est. Il le dit clairement, enfin que l'on sache que je suis l'Éternel. Il veut qu'on le connaisse, qu'on apprenne à quel genre de Dieu on a affaire. Et vous ne connaissez pas quelqu'un parce qu'il débite toutes les choses le concernant, mais parce que vous vivez avec cette personne. Demandez ça aux jeunes sœurs. Pourquoi chaque fois qu'on leur demande la main, elles disent « Laisse-moi le temps, je vais observer ». Des fois, on a envie de dire « Je te laisse le temps, oui. » Pour observer quoi? Mais je vais moi aussi, toi, tu vois, toi tu es venu, moi aussi je vais prendre le temps un peu de réfléchir et de t'observer. Eh bien, je suis là. C'est bon, je ne vais pas voir la réponse. Ça veut simplement dire que jusqu'aujourd'hui, je savais que tu étais gentil, un ami gentil. Jusqu'aujourd'hui, je savais que tu étais bon, un frère bon. J'aimerais me vérifier si bon frère peut faire aussi bon mari.
Et tu ne verras pas qu'elle va te dire, ok, si c'est comme ça, je vais passer 40 jours de prière et je te reviendrai avec une réponse. Non. Et les frères, des fois, on commet beaucoup cette erreur-là. Dis non, je laisse un peu le temps qu'elle observe. Non, on ne laisse pas le temps d'observer. Il dit que observer veut dire être là pour être observé. C'est le moment de la raccompagner à la maison, se rassurer qu'elle arrive. C'est le moment d'être présent. On veut t'observer, dit. Viens là, fais-toi observer, mon gars. Tant qu'on t'observe, dit non, ces derniers temps, je ne l'appelle pas pasteur, elle m'a dit qu'elle m'observe. Mais justement, elle observe, elle voit que quand on te dit quelque chose, tu n'appelles plus, tu te fatigues si facilement. Tu n'es pas combatif. Mon cher, appelle. Non, ne m'appelle pas tout le temps, je prie encore. Écris. Oh, ne m'écris pas tout le temps, je suis encore en train de prier. Envoie des mails, mon cher. Sois présent, fais-toi écrire. Fais-toi observer. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que les valeurs ont besoin d'une circonstance pour être vues. Le caractère de quelqu'un, on l'observe dans une circonstance, dans des faits. Et Dieu nous met dans des faits et dans des circonstances pour qu'on comprenne à quel genre de Dieu on a affaire. Sinon, s'il a guéri des malades, on croira qu'il ne fait que ça, guérir les malades. Mais il nous mettra dans tellement de différentes circonstances. Mes amis, c'est à quoi j'aimerais vous encourager aujourd'hui. Vous avez une promesse de Dieu. Cette promesse vous révélera à quel Dieu vous avez affaire. Vous avez une promesse de Dieu. Sachez que cette promesse-là, c'est aussi la transformation de votre caractère. Dieu veut tuer en vous les choses qu'il ne veut plus jamais voir à quelqu'un qui va placer à l'endroit où il vous appelle. Vous avez une promesse de Dieu. Sachez-le très bien, mes amis, ça s'accomplira dans un temps, dans un lieu, et Dieu utilisera toujours quelqu'un. Prions. Père de gloire, merci. Je ne sais pas quelle promesse vous avez dans votre cœur, quel message Dieu vous a donné, pour quelle destination, quelle est la chose que Dieu vous a dite. Je ne sais pas ce qui vous arrive maintenant. Est-ce que vous avez déjà localisé le lieu? Vous avez déjà localisé, vous vous êtes rendu compte que c'est le temps? Vous avez peut-être même trouvé la personne et vous êtes juste en train de chercher le temps. Une chose est sûre, il a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Sois rassuré que Dieu ne t'abandonnera jamais à ton propre sort. Tout ce que j'aimerais nous demander de prier ce matin, c'est dire à Dieu, Seigneur, donne-moi de te voir grand pour que je te lègue grand. Prions ensemble. Donne-moi de te voir grand. De me rendre compte de la grandeur du Dieu à qui j'ai affaire. Oh, je ne veux pas, Seigneur, hâter le ciel. Je ne veux pas, Seigneur, hâter le ciel. Je ne veux pas, Seigneur, hâter le ciel. Je ne veux pas, Seigneur, le ciel, garde-moi près. Je ne veux pas, Seigneur, rater le ciel. Je ne veux pas, Seigneur, rater le ciel. Garde-moi près. Oh, je ne veux pas rater le ciel. Garde-moi près. Je ne veux pas, Seigneur, rater le ciel. Garde-moi près. Oh, je ne veux pas, Seigneur, rater le ciel. Garde-moi près. Je ne veux pas, Seigneur, rater le ciel. Nous ne voulons pas rater l'objectif, Seigneur. Tu nous prépares à devenir grands, pas pour nous, mais pour les autres. Tu nous apprends ta personne au travers de tout ce que tu as accompli. Lorsque nous voyons ces accomplissements, cela nous pousse à te connaître davantage.
te connaître pour mieux t'adorer, te connaître au travers des réalisations de tes promesses. Ta renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ta promesse. La révélation de ta personne s'est précisée